Chers amis, nous parlons chiffres du jour à présent. Et aujourd'hui, donc, le chiffre, c'est 6 milliards 993 millions de francs CFA. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui, donc, je l'ai dit tout à l'heure. Le budget retenu pour l'organisation des élections communales et municipales du 17 mai 2020 a été rendu public ce lundi 17 février 2020. Les chiffres ont été publiés à travers le communiqué final ayant sanctionné la conférence budgétaire tenue au ministère de l'Économie et des Finances. 6 528 200 francs CFA, très exactement. C'est la somme retenue pour couvrir les différentes activités entrant dans le cadre des élections communales du 17 mai 2020. C'est de cela que nous parlerons donc sur ce plateau en ce jour. Et pour en débattre avec moi, justement, Tessani Kondéon, merci à vous d'être là. Merci Natacha. Merci également à vous, Moriagua. Toujours, merci. Eh bien, la dite somme a été quand même répartie, Moriagua. Oui, la dite somme a été répartie quand on parle de près de 7 milliards. Ce n'est pas seulement pour la Sénat, parce que quand on parle de l'organisation des élections, les gens pensent que c'est le Sénat, un peu d'argent. Le Sénat a beaucoup d'argent maintenant. Mais non, en fait, il y a plusieurs institutions qui rentrent en ligne de compte pour l'organisation des élections. Et donc, cette somme dont on parle depuis plusieurs jours a été répartie comme suit. Commission électorale nationale autonome 7,2 milliards. Cour suprême, 620 millions. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 200 millions. Et ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, oui, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui est chargé de sécuriser tout le territoire national. Ces militaires-là, ces policiers qui ne vont pas dormir, qui vont veiller à surveiller le territoire national. Donc, eux aussi, ils ont droit à un budget qui fait 322 millions de nos francs, 838 000 francs, c'est ça, 838 200 francs. Et puis, ministère de la Communication et de la Poste, 154 millions. Et enfin, je pense bien, non, ce n'est pas encore enfin, ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, 110 millions. Et enfin, ministère de la Justice et de la Législation, 35 millions. Vous avez martelé les 200 francs. 200, oui, 200, ben, je me dis... Oui, c'est vrai qu'on se dit pourquoi 200 francs 200 sur une telle francs? somme. Oui, mais... Eh bien, c'est la comptabilité. Il manquerait les 200 francs qui viennent rentrer compte. S'il manquait ces 200, ils vont dire, ah non. Il y a fraude. Ce n'est pas ce que nous on a demandé. Il manque 200 francs. Il y a détournement de 200 francs. Alors, on constate bien que c'est déjà, on disait, 3 mois avant les élections que ça a été fait, que ces répartitions, les fonds ont été débloqués et puis seront donc répartis pour que tout se passe bien. Et donc, cela nous permet de dire que comme on le dit, l'argent est le nerf de la guerre. Absolument. Et si on a l'argent qu'il faut pour organiser les élections, on ne peut donc plus douter de ce que les élections auront lieu. Chaque institution sera en train de prendre cette disposition pour que tout se passe bien, puisqu'on ne sait plus ce qui va bloquer. La Sénat, on parlera de cantines, acheminement des cantines, acheminement de ci, acheminement de ça. Et donc, les dispositions seront prises. Il faut prendre en charge ceux-là qui vont rester au niveau des postes de vote. Et donc, il faut acheter l'encre, il faut imprimer les bulletins. Et donc, toutes ces personnes-là, toutes ces institutions ont au moins 3 mois devant elles pour s'organiser, pour se préparer, pour que tout se passe bien. On a quand même connu des élections où la Sénat a été obligée de faire près de 3 sorties médiatiques pour dire qu'ils n'ont pas eu les sous pour organiser les élections. Comment on va faire? Comment on va faire? Donc le président de la Sénat est venu devant la scène publique pour se plaindre de ce qu'ils n'ont pas reçu les sous. Ce n'est pas le cas. Donc ça dénote quand même du sérieux que met le ministre des Finances et donc le gouvernement du prix accordé à l'organisation de ces élections. Et l'essentiel est que chaque institution joue vraiment sa partition pour que nous puissions assister à des élections bien organisées au soir du 17 mai 2020. Les élections ne s'arrêtent pas au 17 mai, il reste la proclamation des résultats et autres. Et donc, c'est à saluer.
C'est à saluer. Alors que chaque institution joue sa partition de la plus belle des façons, hein, c'est ce que Mori Agua espère en tout cas, en fin de compte. Alors, pour vous, Tessane Ngoundeyon, ce sera quoi? Pour moi, ce sera déjà un satisfait de voir que le budget alloué à ces élections a considérablement baissé par rapport au budget qu'on a l'habitude de voir. On a l'habitude de voir des budgets de 10, 13 milliards, pas millions, milliards. Et cette fois-ci, on se retrouve avec pratiquement la moitié des budgets qu'on avait l'habitude d'utiliser. Et il y a quand même une forme de répartition assez bien faite. On sait que chaque institution a besoin de telle chose. Il n'y a plus de surcoût sur les différents besoins de ces institutions-là. Et malgré ce budget réduit pratiquement de moitié pour ces élections, parce que c'est plusieurs élections ensemble, n'est-ce pas? Il y a les élections municipales et communales. Donc, je pense que si on arrive quand même à gérer toutes ces élections-là avec ce budget, c'est déjà un satisfait parce que c'est un gain pour notre économie. L'autre chose, c'est de voir également quand est-ce qu'on s'y est pris. On s'y est pris assez tôt, 3 mois à l'avance. On a les élections en mai et déjà maintenant, le budget a été voté. Je ne sais pas si c'est déjà systématiquement qu'ils sont déjà entrés en possession des fonds, mais si c'est le cas, c'est encore un autre niveau de satisfaction. Alors, ce sera désormais de compter sur la bonne volonté des personnes qui travaillent dans ces institutions et surtout des personnes qui les dirigent de faire la répartition à tous les niveaux pour que les personnes qui doivent véritablement faire le travail puissent le faire à temps. Parce que c'est vraiment de ça qu'on a besoin. C'est vrai qu'on n'a encore jamais eu des élections mal organisées au Bénin, même quand on s'y prenait assez tard. Finalement, on avait des élections quand même bien organisées, pas d'émeutes, pas de grandes difficultés, mais puisqu'on s'y est pris tôt, qu'on puisse tout prévoir à temps, parce qu'il y a un an, oui, il y a un an qu'on a organisé les législatives, je me rappelle encore qu'on est allé sur des terrains où les équipes n'avaient pas le nécessaire. Il n'y avait justement pas de cantine, les bulletins n'étaient pas arrivés à temps, les bureaux ont ouvert en retard et cela justement retardé toute la procédure. Oui, c'est un peu compliqué dans ces cas-là. Donc, tout prévoir et surtout faire une répartition équitable. Que chacun soit payé à la hauteur de ce qu'il a fait véritablement. Parce que c'est l'autre difficulté. Le budget est là, mais vous rencontrez après des gens qui ont travaillé avec ces différentes institutions, notamment, je préfère ne pas citer parce que cela pourrait paraître une attaque personnelle, ce qui n'est pas le cas. Mais j'ai rencontré pour ma part des personnes qui ont travaillé dans le cadre des élections à une certaine période, notamment pour la présidentielle et les législatives passées, qui ont porté des plaintes comme quoi on nous a pas payé comme il faut, on a convenu de quelque chose, après on n'a pas été payé à la hauteur de ce qui était prévu, ou on n'a jamais été payé à temps. C'est plusieurs mois après. Je ne sais pas si c'est le système normal, mais si toutes ces choses peuvent permettre de motiver les personnes qui travaillent dans ces systèmes-là, il est important d'améliorer également le système pour que sur toute la ligne, tout le monde se sente célébré d'une façon ou d'une autre parce que, comme on le dit chez nous au Bénin, les élections, c'est des moments de fête. Absolument, hein. Eh bien, je vais dire que de cette façon, vous avez fait le tour de la question. Il ne nous reste plus qu'à espérer, hein, comme vous l'avez dit, Tessane Ngoundeyon, que les fonds soient redistribués de façon équitable et que les personnes qui se retrouvent, je vais appeler ça au front, puissent avoir de quoi justement se débattre et préparer ce qu'il faut préparer afin que ces différentes élections-là se déroulent de la meilleure des façons. Mori Agua, vous l'avez dit également, hein, que chacun puisse jouer sa partition de la plus belle des façons. Ce n'est là que ce que nous pouvons souhaiter et que ces élections-là soient belles, que tout le peuple béninois en soit fier, pourquoi pas, pour une fois, parce que à la fin de toutes les élections qui ont été faites jusqu'ici, on avait toujours pour se plaindre. Hein. Il n'était pas content de ci, il n'était pas content de ça. On entend parfois je conteste, je proteste. Oui. Ne conjuguons plus ces verbes-là. C'est de l'acharnement, par exemple, en passant. Ne contestons plus ces verbes-là. Ne protestons plus rien. Ne contestons plus non plus. Allez, à présent, merci à vous deux. C'est toujours un plaisir. Vous le savez, chers amis.